Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Merci de nous rester fidèles à l'heure du journal. Les titres, bienvenue. Démantèlement d'un gang le week-end dernier à Marigot, dans le sud-est. Une dizaine d'individus ont été écroués et 3 armes de type artisanal récupérées, a annoncé la PNH. Une cohorte de 63 migrants haïtiens et dominicains interceptés au large de Porto Rico. Ils tentaient de gagner clandestinement ce territoire selon les autorités américaines. Les autorités sanitaires préoccupées par la recrudescence des cas de dengue en Haïti, 729 cas ont été répertoriés sur tout le territoire selon le ministère de la Santé publique et de la Population. Rareté prononcée des produits de consommation sur le marché local, les prix ne cessent de grimper, s'inquiètent les détaillantes. Ce 5 décembre, c'est le 8e anniversaire de Télépacifique. Toute l'équipe de la salle des nouvelles se joint à la rédaction générale, le personnel, les téléspectateurs et les commanditaires pour célébrer ce nouveau printemps. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, la police nationale affirme avoir démantelé le week-end dernier un gang opérant dans la commune de Marigot, à 24 km au sud-est de Jacmel. Une dizaine de présumés bandits, dont 2 membres d'une seule famille, ont été écroués, a fait remarquer la PNH. Ils sont notamment accusés de braquage, de vol et de viol. Selon l'institution policière, ces caïds seraient de connivence avec le gang de Grand Ravine qui terrorise les habitants de Carrefour-Feuille depuis plusieurs mois, provoquant des centaines de déplacés dans ce quartier. 3 armes de fabrication artisanale ont été récupérées par les agents de l'ordre au cours de cette opération. Une cohorte de 56 clandestins dominicains et 9 haïtiens interceptés au large de Porto Rico. Ils tentaient de gagner le territoire portoricain selon le Bureau américain des douanes et de la protection des frontières. Ces voyageurs se trouvaient dans un navire qui prenait la direction sud-ouest des côtes de Porto Rico, ont précisé les autorités américaines qui découragent une fois de plus les voyages illégaux vers les États-Unis. Les autorités sanitaires préoccupées par la recrudescence des cas de dengue en Haïti, 729 cas ont été répertoriés sur tout le territoire au cours du mois de novembre dernier, selon le ministère de la Santé publique. Sur un total de 6 643 personnes testées, 729 cas se sont révélés positifs. Se sont alarmés les autorités sanitaires, indiquant que les départements de l'Ouest et de la Grande-Anse ont accusé les taux les plus élevés avec respectivement 237 cas, 14% et 127 cas, 15%. Viennent ensuite le Sud avec 114 cas, le Nord 58 cas, le Centre 56, les NIP 42, le Sud-Est 30, le Nord-Ouest 34, le Nord-Est 16 et l'Artibonite 15. Les membres du secteur informel dénoncent l'inquiétante pénurie des produits de première nécessité qui a provoqué la flambée des prix sur le marché local. Les petites détaillantes déclarent qu'elles s'approvisionnent péniblement dans les centres de distribution. Les prix ont pratiquement doublé alors que la gourde a connu une appréciation sensible par rapport au dollar américain, ont fustigé ces marchandes. Elles désolent la réduction du panier de la ménagère en raison de cette situation. Elles sont au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous pas vendre. Nous avons grand goût. Nous vendons $40. Dans la machine, nous pas acheter. Tout bagay monte tête net. Nous devons venir avec ça là, nous pas vendre, nous pas l'argent pour acheter. Nous pas jamais descendre. Si mamie quoi vendre $50. Nous pas acheter le grand goût encore nous, la misère encore nous pas connait qui c'est pour nous relais qui c'est nous adresser. Les nous acheter nous pas acheter, nous pas l'argent pour nous acheter, les nous vinn là, nous vinn vendre ça nous pas l'argent pour y acheter. La marché à la m'baga vendre.
importer marchandises en bagavan et m'acheter bien cher, moun yo m'acheter comme américain, moun yo ba comme américain comme haïtien pour yo acheter commerce là. Les américains descendent pour bailler ça au cher comme ça fait ça. Qui ça fait ça, nous besoin de qui ça fait ça. Les américains descendent tout bagaille. Dernier bagaille monté. Même si on la tire, nous bagaille acheter pour nous manger non. Bagaille la qui dit moi je dis ma tire bagaille nous pour mettre. Par ailleurs, ces petites commerçantes sont amères envers les autorités en place qu'elles accusent de n'avoir rien tenté pour apaiser la crise économique sévère que confronte la plus grande partie de la population. Elles en ont profité pour condamner les agissements des gangs criminels qui ont rendu exsangue l'économie nationale. Le blocage de toutes les entrées de la capitale entrave la circulation des personnes et des biens. Ont critiqué les détaillantes, toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. La pays a bagé l'État, on seul bagay Ariel fait pour nous, li bay, si jeune garçon 22, 23 ans, 15 ans, 16 ans, zam pour yo touye peuple là, et ces peuples là qui voté au mettre sous pouvoir, yo bay peuple là comme Ariel là, qui est Ariel là, m'pas qu'à passer pour mal dans le pays, mais pour aller au Caille là, Matisson c'est pour venir 5 jours en route, pas des frontières et là, pas des frontières, on va continuer à mourir et on va vivre. Pour là, on seul bagay Ariel fait pour moun se mettre des âmes dans mes petits jeunes garçons. Si moun 22, 23 ans, t'es ici le pays pour retrouver moun dans le pays, nous pas président dans le pays. Et amour est d'après les. Pas l'État dans le pays, tant d'Ariel là, ça Ariel a fait pour nous. Nous pas l'État non. Ouais, nous avons l'État. Nous moun pas qu'à marcher pour mal dans le pays. Est-ce que je vais dans le pays, même besoin dans le pays, je ne vais pas aller. Je n'ai pas l'argent pour mal dans le pays. Ça me demande l'État. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ a rendu hommage mardi à 21 magistrats dans le cadre d'une cérémonie à Pétionville, une démarche qui vise à dynamiser le système judiciaire décrié par plus d'un, tout particulièrement en cette période. Le président du CSPJ, Jean-Joseph Lebrun, qui s'est accordé un satisfait suite à cette décision, en a profité pour dresser son bilan. Il est au micro de Shilov Semexan et Max Rony Orissa. Aujourd'hui, 5 décembre 2023, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à cette première cérémonie officielle d'hommage aux magistrats des cours et tribunaux de la République. Cet événement revêt une importance particulière, non seulement en termes de reconnaissance individuelle, mais également pour renforcer la confiance du public dans le système judiciaire, à un moment où presque toutes les conditions sont réunies pour que chacun de nous cesse de croire en l'avenir et abandonne le combat au quotidien. En dépit de toute turpitude, ces magistrats, parfois silencieux et réservés, blanchis sous le harnais, ont bravé les dangers, transcendé le réel et résisté aux robustes attaques des années et se sont offerts en sacrifice à la nation. Chapeau bas pour nous, collègues magistrats, félicitations, intrépides compagnons de combat. Chapeau bas pour nous, respecter nos empires, collègues magistrats. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que le processus de sélection de ces 20 récipiendaires impliquait une évaluation minutieuse de leur carrière, de leur dévouement à la justice et de leur respect des normes éthiques. Présent à cette activité, le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Haïti, Xavier Michon, a déploré la faiblesse du système judiciaire caractérisé notamment par le dysfonctionnement de plusieurs tribunaux. M. Michon, qui a aussi abordé les sanctions imposées à des élites politiques et économiques du pays, a renouvelé son support aux efforts visant le renforcement de l'appareil judiciaire. Suivez. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage aux juges que je me permets de féliciter pour votre courage, votre détermination et pour les résultats que vous avez apportés au pays jusqu'à cette date. Malheureusement, le secteur judiciaire a été gravement affecté par des circonstances que nous savons tous particulièrement difficiles. Certains de ses membres ont été assassinés, d'autres ont quitté le territoire. Le cabinet de certains juges d'instruction a été cambriolé, menant à disparition de pièces de conviction et des corps de délit. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince
situé dans une zone occupée par les gangs et non opérationnel depuis 3 ans. Et c'est dans ce contexte que le système judiciaire peine à rendre justice et protéger les citoyens. Je voudrais parler d'éléments d'une évolution positive, et on est là pour la constater et pour célébrer. Une évolution positive de cette situation se profile. Elle est portée par la détermination et le courage des acteurs judiciaires. Cette dynamique semble également influencée par des mesures internationales, telles que des sanctions bilatérales, qui ont contribué à limiter l'influence de certains acteurs politiques et économiques dans le système judiciaire depuis l'année dernière. Au nom de l'organisation que je représente, que le PNUD continuera donc à vous supporter, tous les acteurs ici présents, afin de mettre à fin l'impunité, de combattre la détention préventive prolongée, de rétablir la sécurité et la prospérité, afin de permettre le plein épanouissement de chaque Haïtien et Haïtienne. Plusieurs magistrats jubilent suite à cette initiative, indiquant qu'il s'agit d'un acte de reconnaissance de la qualité de leurs travaux au sein du système. Ils ont fait mention des difficultés rencontrées dans le cadre de leur mission, indiquant que plusieurs de leurs collègues ont fui le pays en raison de la conjoncture inextricable. Écoutons les propos de Maître Kazo Fizeme, qui intervenait au nom des magistrats au micro de Chilov Semexan et Max Roni Orissa. Aucun de nous, magistrats méritants et honorés ici présents, n'avait imaginé, il y a un mois, que nous serions rassemblés en ce lieu en si grand nombre, en ce premier mardi de décembre de l'an de grâce 2023. L'événement vaut bien son pesant d'or, puisqu'il s'agit pour l'administration centrale du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'honorer de leur vivant et à juste titre une kyrielle de magistrats de l'ordre judiciaire battant le record de la durée de la judicature. Nous tenons en notre nom propre à remercier l'administration centrale du CSPJ pour l'insigne honneur qu'il nous a fait en nous sélectionnant comme porte-parole des magistrats méritants et honorés. L'Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, OCNH, a clôturé la première édition de son concours national de dissertation sur la problématique de la corruption lors d'une cérémonie mardi à Pétionville. Le responsable de cette structure, Camille Oxius, a salué la performance des participants, indiquant que les 3 premiers gagnants ont été notamment récompensés. Ce sont des ambassadeurs de la lutte contre la corruption, a encouragé l'avocat. On écoute cette déclaration au micro de Hirsch Résil et Franz Michael Stevens. Avec une immense fierté et un profond respect que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix du concours national de dissertation sur la problématique de la corruption en Haïti. L'OCNH a fait un constat, a proposé les sujets suivants pour cette première édition. L'engagement des citoyens dans la lutte contre la corruption au profit du développement d'Haïti. Chers participants et participants, en tant que directeur exécutif de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, je suis ravi de constater l'enthousiasme avec lequel vous avez participé à ce concours pour signifier qu'à travers vos réflexions, vous nous dites qu'en tant que citoyens engagés, vous puissiez contribuer à changer notre société. Votre participation écrite par le travail qu'elle demande, par les messages qu'elle transmet, est déjà une action d'engagement personnel à agir dans la lutte contre la corruption. La première gagnante de ce challenge, Angela Marie-Lisa Joseph, n'a pas caché son contentement. Elle a promis de s'engager corps et âme dans le combat contre les pratiques de corruption, tout en exhortant les autorités judiciaires à assumer pleinement leurs responsabilités pour arriver à les éliminer dans le pays. Suivez ses propos, toujours au micro de Hirsch Résil et Franz Michael Stevens. Mesdames, Messieurs, je suis très honorée de recevoir ce prix aujourd'hui. Je tiens à remercier les membres du jury pour leur reconnaissance de mon travail. J'ai rédigé cette dissertation parce que je suis passionnée par le
sujet de la corruption. Je crois que la corruption est un problème grave qui nuit à notre société. Elle sape la confiance des citoyens envers leurs représentants, freine le développement économique et entrave la justice. Dans ma dissertation, j'ai examiné l'importance de l'engagement citoyen de la lutte contre la corruption. J'ai montré que les citoyens peuvent jouer un rôle important et en sensibilisant à ce problème, en demandant les comptes aux responsables et en soutenant les réformes qui favorisent l'équité. Je crois que l'engagement citoyen est essentiel pour lutter contre la corruption en Haïti. Nous devons tous faire notre part pour créer une société plus juste et équitable. Je remercie encore une fois tout le jury pour ce cours. Je suis fière de ce que j'ai accompli et je suis déterminée à contribuer dans la lutte contre la corruption. Merci. Ce 5 décembre, c'est le 8e anniversaire de Télépacifique. Toute l'équipe de la salle des nouvelles se joint à la direction générale, l'administration, tout le personnel, les téléspectateurs et les commanditaires pour célébrer ce nouveau printemps. Voilà, merci à vous tous et à vous toutes. C'est la fin du journal. Bonne fête, bonne suite de programmation sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.